Galiléa ne veut plus voler. Non! Toi, regarde ça, Axel! Hurrah! À moi maintenant! Wow! Ça, c'était épatant, Axel. Je suis sûre que tu rêves de voler comme nous. Ça a l'air chouette en tout cas. Va-t'en! Qu'y a-t-il, Lily? Non, rien, Rosie. Je vais voir ce que fait Grand-Chêne. À tout à l'heure. Lily! Ton potin à roulette! Je vais la rattraper. Oui, bonne idée, Pimpin. Rosie, regarde ça. Galiléa, tu n'as rien? Tu es tombée? Tombée? Non, quelle idée! C'était juste à cause du vent. Il m'a fait perdre mon équilibre. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vas-y doucement, Galiléa! Je n'ai pas besoin d'y aller doucement, je n'ai pas peur! Ça va? Tu n'as rien? Tada! Tu ne l'as pas vraiment fait exprès! En tout cas, c'était impressionnant, Galiléa. On tombe tous! Un jour ou l'autre, la meilleure chose à faire est de retourner voler au plus vite! Retourner voler? Oh oui, j'aimerais bien, Axel, mais je crois que j'ai fait assez d'exercice pour aujourd'hui. Et puis, cela commence un peu à m'ennuyer de voler. Je vais faire une petite promenade à pied jusqu'à mon nid. Pourquoi n'as-tu qu'un seul patin, Lily? Oh, j'allais enfiler le deuxième, mais il y avait un insecte dedans. Oh, non, pitié! Tu trouves que j'ai été ridicule? C'était juste un petit insecte, mais... Non, excuse-moi, Lily, je ne me moquais pas de toi, il y a quelque chose qui me chatouille. Je t'ai rapporté ton patin, Lily. Oh, mais pourquoi elle se sauve tout le temps? Je ne sais pas du tout. Les chenapans, savez-vous ce qui fait fuir Lily? Non, rien du tout! Veux-tu que je te dépose, Galiléa? Merci, Rosie. Je suis encore assez loin de chez moi. Tu irais plus vite en volant, Galiléa. Non, merci. Je trouve que rester au sol est bien plus amusant. Oh, on voit tellement plus de choses en roulant qu'en volant. La roue est une formidable invention. Salut, Rosie! On fait la course? Non, Galiléa est un peu fatiguée, je la dépose chez elle. On doit rouler tout doucement. Oh, doucement? Mais non, pas du tout. Le premier arrivé chez toi a gagné. Oh, génial! Accélère, Rosie. Youpi! Oh! Yeah! C'était fantastique. Les roues, c'est super. Mais Galiléa, et les ailes alors? Les ailes? Oh, pourquoi voler quand on peut simplement rouler? Mais Rosie ne pourra pas te conduire partout. Tu es à la place de Pimpin. Tu as raison, Axel. Rosie, il me faut mes roues à moi. Tout de suite, Galiléa. C'est comme si c'était fait. Mais la place de Galiléa est dans le ciel. Ne t'en fais pas, Rosie. Galiléa s'en rendra bientôt compte elle-même. Oh, je vais avoir des roues rien que pour moi. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une planche à roulettes. Grimpe dessus, je te montre. Attrape les poignets et bats des ailes pour faire tourner les roues. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Youhou! Galiléa? Je suis le premier oiseau sur roulette. Oh, bonjour Lily. Tu as perdu un patin? Je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas pu le mettre. Mais pourquoi? Oh, tu vas te moquer de moi. Oh, bien sûr que non. En fait, j'allais le mettre, mais il y avait un scarabée violet à l'intérieur, alors je me suis enfuie. Tu as eu peur? Tu vois?
Tu trouves que j'ai été ridicule? Ce n'est pas ridicule d'admettre sa peur. Mais tu vois, les scarabées violets ne sont pas dangereux. Et en plus, ils sont utiles. Ils font disparaître les feuilles mortes. Exactement comme nous. C'est vrai? N'est-ce pas fantastique? C'est une planche pour oiseaux. Pourquoi tu ne voles pas? Voler? Non, tu plaisantes, j'espère. Pourquoi voler quand on a des roulettes? Je dois y aller. Je fais la course avec Rosie et Liam autour du jardin. Oh, Lily, enfin. Mon patin. Oh, merci, papa. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. C'était ridicule d'avoir peur d'un scarabée violet. Tu ne dois pas te sentir ridicule. On va aller se laver les mains. Ensuite, on boira un bon verre de jus de fruits frais. Le scarabée Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais m'en occuper. Sois prudente, Galiléa. Dans le ciel, il n'y a pas de cailloux, tu sais? Non. Tu as vu? Ça, dans le ciel, on ne peut pas le faire. Ça ne te manque pas du tout de ne plus voler? Pas le moins du monde. Et t'amuser avec moi? Oh, mais on pourra toujours s'amuser si tu te trouves une planche comme la mienne. Oh. Ne t'inquiète pas, petit scarabée. Tu vois, il ne veut pas te faire peur. Il est juste coincé dans la baignoire. Oh, regarde Bruno. Il n'arrive pas à grimper. Au secours. Tu sais, il a plus peur de toi que tu n'as peur de lui. N'aie pas peur, petit scarabée. Il faut qu'on l'aide à sortir. J'ai ce qu'il faut pour cela. Ma petite échelle à scarabée. On l'a sauvé. Il n'a plus peur de nous maintenant. Ah, et moi, je n'ai plus peur de lui. Je dois dire que c'est quand même fatigant, la planche à oiseaux. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Mais comment aller jusqu'à mon lit? En volant, bien sûr. Oh non, je ne peux pas. Si jamais je tombe... Oh, je veux dire, je ne peux pas parce que ce serait ridicule. Je suis un oiseau à roulettes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Pourquoi elle ne veut plus aller dans son nid? Il faudrait qu'elle vole jusqu'à son nid et je crois qu'elle a peur depuis qu'elle est tombée. Je répète que je ne suis pas tombée. Rosie, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais peur de lui, mais Bruno m'a dit que c'est lui qui avait peur de moi. On l'a aidé à sortir de la baignoire et maintenant je n'ai plus peur de lui. Oh, tu as raison, Lily. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide à ne plus avoir peur. Liam, il faudrait que tu changes quelques petites choses sur la planche de Galiléa. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Rosie. Et on t'a trouvé un endroit idéal pour passer la nuit. Ah, parfait! Quel endroit? Suis-moi, Galiléa! Oh, mais je vole! Je vole! Et toujours aussi bien! Oh, je suis si contente que tu aies recommencé à voler! Youpi! C'est fabuleux! Je ne comprends pas comment j'ai pu quitter le ciel pour une stupide planche à roulettes! Youpi! Je crois que Liam est triste de ne plus pouvoir faire la course. Qui veut faire la course avec moi? Ne t'en fais pas, Pimpin. Tu gagneras peut-être la prochaine fois. Oh, je n'étais pas loin derrière toi. En tout cas, si j'étais un oiseau et que tu étais un oiseau, je volerais plus vite que toi, ça c'est sûr. Et comment le sais-tu? Je sais juste que je ferai un très bon oiseau. Bonne nuit, Rosie. Oui, parce que tu pourrais aussi battre des oreilles pour voler. Oh oui, là je serais vraiment super extra rapide. Pimpin, l'oiseau aux grandes oreilles. Youhou!
Liam et le dragon. On pourrait rejouer la jolie princesse Rose. Grand Chêne avait beaucoup aimé ce spectacle, rappelez-vous? Non, pas encore du rose, pitié. On devrait faire un spectacle d'aventure avec plein de héros. Oh oui, et de la magie. Ce qu'il nous faut, c'est une histoire avec un rôle pour chacun. Hé, qu'est-ce que c'est? Le prince et le dragon. Il était une fois une princesse d'une grande beauté. Retenue prisonnière dans une caverne par un dragon terrifiant. Oh, un dragon. Ce dragon était tellement terrifiant que personne n'osait aller délivrer la princesse. Jusqu'au jour où un prince très courageux Courageux? Oh, c'est moi ça. décida de délivrer la princesse. Le prince avait un ami magicien. J'ai bien entendu, magicien. Qui dit au prince qu'il pouvait battre le dragon en se servant de sa meilleure arme. Oh, mon épée. Non, ton cheval. Le magicien avait enchanté ton cheval afin qu'il devienne le plus rapide de tout le royaume. Pour que le prince Liam vienne me délivrer, moi la belle princesse. Le dragon sortit de sa caverne pour chasser le prince. Mais il avait beau courir aussi vite qu'il pouvait, le prince était plus rapide que lui. À force de courir, le dragon se fatigua tellement qu'il s'endormit. Et le prince délivra enfin la belle princesse. Ah, cette histoire ferait un beau spectacle pour Grand Chêne. Alors, Ozzy sera le narrateur, moi je serai le magicien, Liam le prince, Lily la princesse, mais qui sera le dragon? Oh, moi! Tu n'es pas un peu trop petit? Je ne suis pas petit, n'est-ce pas, Rosie? Moi j'en ai vu des vrais dragons, et je peux te dire qu'ils sont gigantesques! Des vrais dragons, Galiléa? Mais au fait, toi, Bruno, tu peux faire le dragon? Non, merci. Mon rôle à moi, c'est construire la scène. Moi je pense que si papa a envie d'être le dragon, On doit lui donner sa chance. youpi! Mais nous n'avons pas de déguisement de dragon. Ce n'est pas grave, je vais en faire un. Ah, je vais pouvoir t'aider, car moi je sais à quoi ressemblent les vrais dragons. Oh, n'utilise pas toute la colle, j'en aurai besoin pour ma baguette. Mais Galiléa! Oh. Et ce tissu est exactement ce qu'il me faut pour ma cape. Tiens, prends celui-là à la place. Oh. Waouh! Qu'est-ce que Bruno est en train de faire? Il construit une scène de théâtre. Rosie et nos amis préparent un spectacle pour moi. Une pièce de théâtre qui s'appelle Le Prince et le Dragon. Oh! Quel rôle chacun va-t-il jouer? Liam sera le prince, Lily sera la princesse et Pimpin jouera le rôle du dragon. Pimpin? Le dragon? C'est un grand rôle pour un si petit lapin. Le grand magicien Galiléa jeta un sort au cheval du prince pour qu'il devienne le plus rapide du royaume. Abracadabran, que ce cheval file comme le vent. Ensuite, le prince Liam partit affronter le dragon. Le dragon! Oh, redoutable dragon! Tu es beaucoup plus grand que moi, mais... Oh, Pimpin, il faut que tu aies l'air plus effrayant. J'aurais l'air plus effrayant si un certain oiseau bleu ne m'avait pas pris ma queue. Oh, il fallait bien que je me fabrique ma cape. Et de toute façon, les vrais dragons sont gigantesques et ils crachent du feu. Et les dragons existent vraiment? Non, Lily, ne t'inquiète pas, c'est juste une légende. Oh, ça c'est ce que tu crois. Qu'ils existent ou non, les dragons doivent être énormes et avoir l'air féroces. Désolé, Pimpin. On peut t'aider si tu veux. Je suis assez grand pour me déguiser en dragon tout seul.
Vous allez voir ce que vous allez voir. Ici, personne ne me verra. Et je vais faire le déguisement de dragon le plus réussi de tout l'univers. Beau travail, les amis. Tout est prêt pour un merveilleux spectacle. C'est grâce à Mani et Axel. Je vais voir si tout le monde est prêt. Bon, j'ai fini. Maintenant, je vais l'essayer. Oh, 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 je ne vois rien. Il faut que je l'enlève. Je suis coincée. Oh, j'ai besoin d'aide. Oh non, je n'arrive pas à me dégager. Oh, où suis-je? Aïe. Oh, c'est pas par là. Je crois que... Tout le monde est prêt? Nous n'avons toujours pas notre dragon. Je me demande où Pimpin a disparu. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était trop petit. On devrait peut-être le chercher. Pimpin! Pimpin? Eh oh, Pimpin! Au secours! La tête du dragon! Je suis coincée dedans! Oh! Pimpin? Venez me sortir de là! Oh! Un dragon! Il a attrapé Pimpin! Ne t'inquiète pas, Pimpin! Je vais te sauver! Je vais chercher de l'aide! Liam! À l'aide! Il y a un vrai dragon qui a attrapé Pimpin! Oh, quoi? Tu es sûr? Vite! Je vais appeler les autres! Au secours! Oh, je suis prisonnier! Galiléa avait raison. Il y a vraiment un dragon. Oh, au secours! Je viens te sauver, Pimpin. Oh! Allez, lâche Pimpin. Liam? Je t'ai reconnu! Pimpin? Je vais te sortir de là. Allez! Tu as fait un très beau déguisement, Pimpin. C'est toi qui avais raison, Liam. Je suis bien trop petit. Il faudrait être 4 fois plus grand que moi pour faire un bon dragon. 1, 2, 3, 4. 4 fois plus grand. J'ai trouvé! Pimpin, tu as déjà fabriqué le meilleur déguisement. Tu ne veux pas aussi être le meilleur dragon? Si, mais... Alors, nous allons tous t'aider. Oh, c'est vraiment formidable! Ce sort fera de toi le prince le plus rapide au monde! Merci, merveilleux magicien. Ensuite, le prince partit au galop pour affronter le dragon. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce cri? Bravo! Oh, délivrez-moi, mon courageux prince! Hein? Oh, oui, bien sûr. Ne craignez rien, belle princesse. Attention, prince Liam! Pas d'inquiétude, je suis le plus rapide, n'oubliez pas. Youhou, des gâteaux! Il se rapproche! Ne t'inquiète pas, Mani. Il se fatigue de plus en plus. Ça a marché! Le dragon s'est endormi! C'est le courageux prince Liam qui m'a délivré! Hurrah pour le dragon Pimpin, le meilleur dragon qui ait jamais existé. Grâce à l'aide de tous mes amis! Je suis contente que le spectacle se soit bien passé. Pas toi, Pimpin? Pimpin? Wow! Je suis coincée! Au secours! Oh, oh. Et voilà! Tu vois?
je serai toujours là pour toi. La grande course. Allez! Youhou! Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît. Laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Hein? Désolée, Pimpin. Oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci, Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, ah, ah, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Plume rouge égale stop. Mais pourtant, il n'y a personne. On n'est jamais trop prudent. Il faut éviter les accidents. Et c'est moi qui fais la circulation. Donc tu dois faire ce que je te dis de faire. Oh! Merci Galiléa. Oh, qu'est-ce que tu attends, Plume verte? Tu dois démarrer. Oh, enfin! Bip, bip, bip. Enfin! Stop! Stop! Oh, merci. D'abord Galiléa, et maintenant cet étrange panneau. Stop! Allez-y! Ralentissez! Tournez! Tout droit! Non, pardon! Tournez! Enfin,
c'est encore plus compliqué et encore plus drôle. Chante avec moi, chante avec moi. On peut rire et jouer, bien s'amuser quand on chante à pleine voix. La vie de Rosie, viens avec moi, tous mes amis sont là. Il y a papa et beaucoup d'autres copains dans la vie de Rosie. La grande course. Je vous vois, les petits chenapans. Attendez que je vous rattrape. Allez, Rosie, s'il te plaît. Laisse-moi conduire le scooter tout seul pour la grande course. En fait, Pimpin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais pourtant, j'ai déjà conduit le scooter tout seul plusieurs fois, n'est-ce pas, Grand Chêne? Oui, mais jamais dans une course. Rosie a raison, Pimpin. Tout le monde va rouler très très vite. Ce sera dangereux. Ah, Désolée, Pimpin. oh. Salut tout le monde! Prêt pour la course? Oui, j'ai hâte de donner le signal du départ. Rosie ne veut pas que je conduise le scooter. Alors moi, je ne vais pas faire la course. Mais si, tu peux! Je te prête mon ancienne planche à roulettes. C'est vrai? Allez, grimpe! On va la chercher. Comme ça, je m'entraîne pour la course. Soyez très prudents. Pom, 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 pom. Oh, oh, parfait. Et maintenant, je vais m'entraîner. Et c'est parti. Oh, oh, elle ne démarre pas. Quel est le problème? J'avais oublié la clé. Je comprends mieux maintenant. Oh, je n'ai aucune chance de gagner contre Liam et son super bolide. Continue à t'entraîner, Pimpin. Et n'oublie pas, ce n'est pas forcément le plus rapide qui sera le vainqueur. Oh, merci Cédra. Youhou! Regardez le champion! Ils me font peur et dire que ce n'est qu'un entraînement. Qu'est-ce que ce sera quand ils feront vraiment la course? Attention tout le monde, j'arrive. Oh. Attention. Pauvre Teddy. Oh, il n'a rien. Il faut qu'on trouve une solution avant que quelqu'un ne se fasse mal. Il nous faut des panneaux de signalisation et quelqu'un pour faire la circulation aussi. Oh, moi, je sais très bien faire la circulation. Regarde-moi. Oh, ah, ah, oh. Oui, ce sera parfait. Venez avec moi, on va fabriquer des panneaux qu'on mettra sur le circuit de la course pour nous entraîner en toute sécurité. Maintenant, je vais essayer le vrai circuit de la course. Alors, premier virage, ça passe. On continue tout droit en gardant l'équilibre. Pas trop vite. Toujours bien regarder devant soi. Oh, et faire bien attention. Bravo, Pimpin, c'était bien joué. Merci, c'est rigolo. Mais j'aurais quand même bien aimé que Rosie me laisse conduire le scooter. Stop!